Bonjour, nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre du colloque politique et récit du corps. Donc je vais vous présenter mon intervention intitulée L'intimité entre corps féminin et corps du métier à tisser. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon visionnage. Donc dans cette intervention, nous allons tout d'abord évoquer notre sujet qui est le rapport ou l'analogie mis en place par les femmes de Chenilly entre leur corps et le corps du métier à tisser. On va ensuite donc présenter le cadre dans lequel j'ai effectué mes recherches, c'est-à-dire le village de Chenilly, pour ensuite exposer cette analogie entre le corps du métier à tisser et le corps de la tisseuse, et enfin conclure. Donc le tapis est une entité imprégnée d'une riche histoire qui s'enlaine autour de la vie de la femme amazighe. En effet, l'histoire elle-même tisse de nombreux fils avec la femme, de sorte que son attachement au rituel du tissage demeure d'actualité en Tunisie. C'est ainsi que grâce au tissage, le vécu, les réflexions, les préoccupations et les rêves et les espoirs sont consignés et incarnés, ou si je peux me permettre cette facétie, enlaînés. Et à travers le tapis, la femme traite de la problématique du corps, de ses envies, de ses désirs, de ses attentes corporelles. Il est évident que le tissage détient une place imposante dans le quotidien de ces femmes, une place si grande que le corps du métier à tisser est directement identifié au corps féminin. Donc ce qui nous mène aux questions suivantes. Comment la femme amazighe de Chenilly traite de ses besoins, de ses désirs corporels et ses mutations corporelles via le médium du tissage? En vue de répondre à cette problématique, nous mènerons une étude qualitative de l'art du tissage amazigh auprès des femmes de Chenilly en Tunisie. Donc, le village de Chenilly est un village berbère situé à 20 km de Tataouine, région faisant partie du sud-est tunisien. Ce hameau appartient à la première génération appelée Ksour de Crète, ou citadelle, apparue avant le XIe siècle. Donc, Chenilly représente le seul village historique berbère amazigh du sud tunisien, dont les Ksours sont encore habités par 123 familles autochtones. Donc, dans cette vidéo, j'ai voulu justement vous parler de la dualité et du tissage en tant que savoir-faire exclusivement féminin. Donc, dans le concept, donc quand on parle donc de tissage, on voit qu'on a toujours deux femmes de la parenté qui travaillent. Donc, en effet, les femmes qui partagent leur métier sont généralement originaires d'une même famille, à savoir mère-fille, cousine, sœur, tante, nièce ou dans certains cas des amis. Elles doivent impérativement faire preuve d'un certain lien pour pouvoir partager chacune son intimité. La notion de partage se manifeste également donc autrement dans le tissage amazigh de Chenilly. En effet, la méthode de tissage ras ou tissage à dents de scie, issue de l'union dualiste, produit un tapis à deux faces. Donc le recto du tapis est dirigé vers l'extérieur alors que le verso est orienté vers l'intérieur. La dualité homme-femme et intérieur et extérieur-intérieur se manifeste maintenant sous un aspect recto-verso. En effet, le recto associé à l'extérieur symbolise l'homme et est dévoilé aux yeux du monde. Quant au verso du tapis lié à l'intérieur désigne le monde caché et secret de la femme. La tisseuse fait face à son monde, le verso, et plutôt le monde extérieur masculin visible aux yeux de la société. Donc le principe de dualité se perçoit également dans le mouvement régulier de va-et-vient, donnant lieu à des dessins particulièrement réguliers sur les deux faces. Il permet à la chaîne de croiser le fil de trame. Ainsi, le tissage de Chenilly explicite à travers le concept dualiste appliqué à la technique l'idéologie de ses habitants. Celle-ci se manifeste dans le partage et la complémentarité des opposés, masculin-féminin, horizontal-vertical, intérieur-extérieur, recto-verso, et se dévoile tout au long de ce rituel. Donc cette vision binaire a été implantée par la croyance animiste, à travers laquelle le monde animal se présente à l'homme sous une répartition de genres complémentaires. L'humanité binaire s'enchevêtre ainsi pour former une unité par le biais de la collaboration. Maintenant, je vais vous exposer cette vidéo. Donc, dans cette vidéo,
on va faire justement la comparaison entre l'émergence de la chaîne et l'ovocyte. Donc dans cette vidéo, nous avons mis en exergue justement l'analogie entre la chaîne et l'appareil génital féminin. Ceci est d'autant identifié via le rituel du tasfir qui a lieu lors de l'assemblage et du désassemblage du métier à tisser. Ce rite magique reviendrait à nouer le vagin de la jeune femme afin de la rendre impénétrable et préserver sa virginité jusqu'à ses noces. Il a lieu lors de l'assemblage du métier à tisser. Le processus inverse est appliqué avant ses noces afin de dénouer son vagin. Il a lieu, quant à lui, lors du désassemblage du métier à tisser. Pendant ces deux rituels, les hommes sont totalement exclus donc de l'événement. Dans notre troisième vidéo, nous allons parler de l'analogie entre la pénétration du spermatozoïde et celle de la chaîne. Donc on voit très bien, les tisseuses introduisent le fil d'un côté de la chaîne en poussant à l'aide de leurs doigts. L'acte de pousser ou biseau est en analogie avec le rapport sexuel et la pénétration masculine. Tous ces concepts ont en commun un mouvement qui part d'un pôle vers une destination, des gestes partant de la droite vers la gauche et dans une direction inverse sont appliqués. Ce choix d'itinéraire permet d'amplifier le pouvoir de la baraka, la bénédiction, et cette alliance entre le fil de chaîne, la femme, et le fil de trame, l'homme. Ces opérations sont considérées comme un moyen de capter les forces bénéfiques, à savoir la fécondation, et la fécondité et la vie, principe essentiel du concept de création. Donc, quant à cette troisième vidéo, on a voulu démontrer justement l'analogie entre la multiplication cellulaire et le tissage. Donc, on voit que le fil de trame qui pénètre continuellement la chaîne du métier, tout en se croisant, est considéré par l'artiste artisane comme la formation des cellules donnant vie à son tapis. Cet art du nœud produit l'œuvre en évoquant la multiplication cellulaire par la prolifération de ses nodosités. Dans ce cas, la multiplication des nœuds du tapis est comparable au décuplement des cellules lors de la mutation fœtale. Donc, un processus métamorphique se déclenche et prend forme d'une œuvre textile. Il provoque dans le tapis une mutation et maturation permettant la formation du corps de l'œuvre. Enfin, dans cette dernière vidéo, nous avons évoqué l'analogie entre la découpe du fil de chaîne et celle du cordon ombilical. Donc, on voit qu'une fois l'ouvrage terminé, les tisseuses commencent par vider la pièce de toute présence masculine. Cette attitude est comparable à l'accouchement de la femme qui se produit à huis clos. Munie d'un couteau, la tisseuse sectionne le fil de lys, nul ou nira, symbolisant l'âme du tapis. Le couteau nommé harba symbolise le cours de la vie. Ainsi, la section du fil mène à une double action. D'une part, il interrompt le cours de la vie lors de la coupe de la lys, et d'autre part, il symbolise la section du cordon ombilical lorsqu'elle découpe le vent. Donc là, on peut voir justement cette analogie entre le monde, donc entre plutôt la découpe de la chaîne et la naissance, ou encore la découpe de la lys, nir, et la mort et naissance, qui sont deux événements étroitement liés, étant donné qu'ils représentent un passage d'un espace à un autre. Donc, pour la naissance d'un espace intra-utérin vers l'espace matériel, et pour la mort de l'espace matériel à l'espace immatériel. Donc, c'est ainsi que la culture, pour conclure, donc c'est ainsi que la culture se manifeste par le corps. Une esthétique et une éthique s'exposent à travers le corps, puis le transcendent pour donner corps à l'œuvre. Tout au long du tissage, la femme fait littéralement corps avec son métier, qu'elle munit jour après jour, et à travers lui, justement, elle va traiter des sujets qui lui sont le plus chers, c'est-à-dire la natalité, la fertilité, la procréation, la création,
Le tissage est alors considéré comme non seulement un outil pédagogique pour les générations suivantes, mais aussi un médiateur spirituel qui permet l'élévation de l'âme de la tisseuse et sa libération des maux. Et cela est d'autant plus visible à travers le tapis lui-même, étant donné que plus la tisseuse noue, plus l'âme se libère de ses maux et se purifie, et parallèlement la teinte du tapis s'éclaircit. Donc le tapis débute par des teintes sombres et s'éclaircit graduellement. Il passe de l'ombre à la lumière à l'instar de l'âme de la tisseuse qui se purifie. Je vous remercie donc pour votre attention et vous dis au revoir.